Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va réaliser un layer cake chocolat café en pâte polymère. Et donc j'espère que ce tuto vous plaira. Donc on va commencer par préparer nos mélanges de pâtes. Donc on va mélanger un peu d'orange, un peu de jaune et un peu de chocolat pour obtenir cette couleur. Ensuite on remélange avec du blanc et on obtient cette couleur-ci. Maintenant nous allons prendre du blanc avec un petit peu de jaune et une petite pointe d'orange. On mélange et on obtient cette couleur que l'on va remélanger avec un petit peu de marron et on obtient cette couleur là. Maintenant qu'on a nos deux couleurs, on va pouvoir démarrer. Donc je prends la couleur la plus foncée, je vais venir l'étaler ni trop épais ni trop fin, je vais dire sur un demi centimètre. Et dans cette plaque, nous allons venir découper 3 cercles. Lorsque c'est fait, je les mets de côté, je prends mon autre plaque que j'affine beaucoup plus finement et je viens en découper 2. Maintenant, je vais les superposer, donc un foncé, un clair, un foncé, un clair et je termine par un foncé. Je tasse bien le tout pour que tout soit bien tassé. Je vais maintenant réétaler ma couleur claire très finement. Je découpe 2 cercles dans cette bande, une que je viens mettre au-dessus et une que je viens mettre en dessous. Et maintenant, je vais enrouler l'intégralité de mon layer cake dans une bande de ce même clair. Je vais découper l'excédent de pâte au-dessous de mon gâteau et pour ce qui est du dessus, je vais tout simplement rabattre puisque ce sera recouvert par la suite. Une fois que c'est fait, je viens tout lisser. Donc je prends mes doigts, je prends des outils et si j'ai besoin, un petit coup de lingette, ça facilitera le lissage. Donc la base est terminée, on nettoie un petit peu le contour pour bien lisser tout ça et on va venir découper notre part de gâteau. Une fois que notre part est coupée, on va venir texturer et la part et le gâteau. Donc pour ce qui est de la couleur la plus foncée, je vais venir gratter tout simplement pour faire la texture gâteau. Je vous ai déjà expliqué plein de fois comment faire ça. Donc toutes les couleurs foncées, je les gratte et toutes les couleurs claires, je vais venir les piquer. Donc là, je fais mon foncé, tout est fait. Maintenant, je vais venir piquer la couleur la plus claire. Donc je fais plein de petits trous très rapprochés et de différentes tailles, certains plus profonds que d'autres. Je fais ça sur tout mon gâteau et sur ma part et je mets ça au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois qu'il est cuit, mais pas refroidi, il faut qu'il soit très chaud, vous allez venir mettre une seconde bande sur le dessus. On va venir couper légèrement l'excédent grossièrement. Et ensuite, vous allez voir, on va réaliser cet effet, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vous savez quand on étale de la crème sur un gâteau de façon assez grossière, lorsque l'on voit les coups de couteau, c'est cet effet que j'ai voulu représenter sur mon gâteau. Donc pour cela, je mets ma pâte crue sur ma pâte cuite, bien chaude. Donc il faut que le gâteau soit encore très chaud pour que la pâte que l'on va rajouter par-dessus soit très molle. Une fois qu'on a laissé poser quelques secondes, elle est très molle et donc très malléable. Et là, avec le scalpel, on va venir faire des petites marques. Donc comme si on étalait tout simplement de la crème sur le gâteau. Voilà, vous embêtez pas, vous faites comme si vous étalez. Donc bien évidemment, vous allez avoir des endroits où ça va devenir beaucoup plus pépé. Donc vous enlevez l'excédent, c'est pas grave. Et vous allez comme ça venir étaler cette pâte sur le dessus du gâteau. Donc on fait ça d'abord de façon très grossière et ensuite on viendra tout simplement égaliser tous les bords. Donc s'il y a des petits trous, des petites choses comme ça, c'est pas grave, ça donnera un côté beaucoup plus réaliste à votre gâteau. Faites comme si vous tartinez tout simplement et on fait ça aussi bien sur le gâteau que sur la part. Lorsque ce sera terminé, on remet tout ça au four 10 minutes à 110 degrés.
Pendant que tout ça cuit, je vais m'attaquer à mes petits macarons. Donc j'étale une plaque très très finement. Je mets un petit plastique par-dessus et à l'aide d'un petit bouchon, je vais venir emporte-piécer. De quoi faire, j'ai fait 5 macarons, mais 4 suffira amplement. Mais bon, j'ai préféré en faire un de plus au cas où. Donc je fais ça. Ensuite, je viens enlever tout l'excédent de pâte. Donc je découpe avec le scalpel si c'est mal découpé. Et maintenant je vais venir faire mes coques de macarons. Donc je commence par faire ma petite collerette que je marque avec une aiguille. Et ensuite je viens gratter le dessous. Donc je me suis pas attardée sur les macarons parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc je vous la mets en petit en haut à droite. Et voilà, donc là j'ai fait toutes mes petites coques, elles sont faites. Maintenant je viens passer un petit coup de lingette dessus pour les lisser. Et pour qu'elles soient bien propres. Et surtout bien humidifiées. Voilà. Maintenant, je fais des petites boules avec la couleur la plus foncée qui va servir à faire ma ganache de mes macarons. Donc, une fois que c'est fait, je les étale et je les mets dans mes coques de macarons. Donc là, c'est assez délicat, c'est tout petit, mais c'est pas impossible. On prend son temps et on fait tous nos petits macarons qu'on viendra mettre en cuisson après. Maintenant, je vais venir faire la ganache de le côté coulant de mon layer cake. Donc, je prends ma pâte chocolat que j'ai un petit peu éclaircie avec du blanc. Je la trempe dans l'eau pour bien la ramollir avant de mettre la fimo liquide. Donc, ça va permettre d'avoir une pâte sans grumeaux. Une fois qu'on a ce chewing-gum, voilà, on va pouvoir venir faire notre mélange en rajoutant la fimo liquide. Là, vous verrez qu'il n'y aura pas de grumeaux, ça se mélangera très bien et ce sera beaucoup plus rapide. Et vous gaspillerez moins de fimo liquide. Donc je vais tout simplement rajouter de la fimo liquide jusqu'à ce que j'obtienne un chocolat bien coulant. Donc je veux qu'il soit coulant, mais je veux qu'il se tienne quand même pour que ce soit pas trop difficile à poser. Mais il faut qu'il soit quand même assez liquide pour que ça fasse pas des gros pâtés. Donc on veut cette texture là. Voilà, là elle est parfaite. Vous voyez, ça coule bien. Donc maintenant on va venir prendre nos gâteaux que je mets sur une plaque d'alu parce que ça ira directement au four, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais tout simplement mettre du chocolat sur le dessus de mon gâteau. Donc partout. Et ensuite je vais venir faire des petites coulures sur le côté tout simplement. Donc pour ça, je vais venir tirer ma pâte du haut vers le bas de mon gâteau. Et je fais pareil pour ma tranche. Et une fois que ce sera fait, on repasse au four 10 minutes à 110 degrés. Mon coulis de chocolat, je le conserve dans une petite boîte hermétique et je passe au reste. Donc là, j'ai repris ma couleur mocha que j'ai toujours humidifiée dans l'eau pour qu'elle soit toute molle comme un chewing-gum. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à travailler puisque là, je vais venir faire mes petites boules de chantilly. Donc je fais 4 petites boules que je dispose, donc 3 sur le gâteau et une sur la part. Donc j'essaie de les faire de la même taille. Et ensuite, je vais venir faire mes petites boules de chantilly. Donc pareil, je ne me suis pas attardée sur le sujet parce que j'ai fait une vidéo où on voit bien comment je fais. Donc je vous la mets pareil en petit i et au moins vous verrez bien. Parce que là, j'étais un petit peu hors champ. Donc je vous laisse pas sans explication, je vous laisse aller voir l'autre vidéo. Mais en gros, maintenant que ma pâte est bien molle, je vais faire des petites gouttes de chantilly, soit avec un dotting tool, soit avec un outil en silicone. Les deux fonctionnent. En partant du bas et en remontant vers le haut tout en tournant. Donc on a nos petites boules de chantilly comme ça, dans lesquelles je vais venir poser mon macaron. Et ensuite je retravaille les petits strips pour qu'ils soient vraiment bien marqués ou vous laissez tel quel, c'est vous qui voyez. Moi j'ai voulu les redessiner un petit peu, donc avec mon dotting tool toujours ou avec mon outil en silicone. Et voilà, une fois que c'est fait, on fait le reste du gâteau et on passe au four 10 minutes à 110 degrés. Mon gâteau est terminé, il ne me reste plus qu'à vernir. Donc moi je vais vernir uniquement l'intérieur de mes macarons, donc la ganache, mes petites boules de crème et tout le chocolat fondu qui se trouve au-dessus. Pour le chocolat fondu, j'ai mis 2 couches de vernis, histoire que ce soit bien glowy et bien brillant. Et on n'a plus qu'à laisser sécher. Et voilà, c'est terminé. Donc là, on a notre gâteau. Et là, on a la petite part de gâteau que j'ai mis dans une assiette faite avec les moules de chez Graines Créatives. Ils sont très pratiques. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous samedi pour une autre vidéo. Ciao!